l'expérience jusqu'ici a montré qu'à chaque fois que j'ai dit à un petit frère fait comme ça, il a fait ce que j'ai dit. Ça lui a toujours porté des fruits juteux. Voilà. Ok, quelles sont les plus grosses difficultés Quelles sont les plus grosses? Les plus grosses difficultés que moi j'ai eues depuis le début, c'est l'acceptation de mon choix de métier par les autres. Ma mère étant institutrice, elle a voulu que son fils soit autre chose qu'un amuseur. Elle voulait que je sois un homme normal, qui réussit dans sa vie. Gars assis dans un bureau, normal en veste. Je suis assis arrière de la voiture, peut-être il y a le gendarme qui ouvre la porte. Elle voulait ça. Mais sauf que moi, la vision que j'avais, je voulais être heureux. Je voulais réussir ma vie, pas réussir dans la vie. Parce que réussir dans la vie, c'est selon les yeux des autres. Réussir sa vie, c'est selon soi-même. J'ai voulu être artiste. J'ai voulu donner du bonheur aux gens. J'ai voulu apporter ma pierre pour que la société se porte bien. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Ça a été hyper compliqué. Au quartier, quand j'ai décidé d'arrêter l'école en classe de première, ça n'a pas été évident. J'étais considéré comme le renégat du quartier. Le mauvais exemple pour tout le monde. Aucun parent n'acceptait que son enfant waka avec moi. On te voit, tu waka avec moi, tu vas sentir. Mon pote Bayano a souffert de ça. Au point où on a dû, pour l'éloigner de moi, lui faire le concours de la police. Il ne m'a même pas dit. C'est le jour où il partait qu'il m'a dit qu'il était en train de partir. Pourtant, je savais que j'avais mon pote avec qui on faisait un duo. Le gars est parti. Moi, j'ai compris. Il avait peur pour son avenir. C'est normal. Moi, la même, mon fils, par exemple, mon fils il a 11 ans aujourd'hui. Sa famille avait considéré que c'était un échec pour elle d'avoir fait un gosse avec moi. Parce que moi, j'avais fait un enfant à classe de prépa. Je pense que c'est revenu chez moi. J'ai activé ma connexion. Ça va? C'est bon, ça continue. Ça continue, tu m'as? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, donc c'était une erreur pour sa famille de voir qu'elle a fait un course avec moi parce que j'étais un gars qui n'avait pas d'avenir. À l'époque, il y avait tous les grands humoristes là qui étaient forts, les Kaiser et tout et tout. Et puis moi, un con, je dis qu'il veut chanter, il veut faire rire. Gars, il veut faire rire jusqu'à où? Jusqu'à quand pour avoir l'argent pour doter une fille s'occuper de l'enfant. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pris conscience que ce métier était celui qui pouvait me nourrir décemment. Quand mon fils est né, il fallait, tu sais, quand vous savez, quand les enfants viennent au monde, les familles ont toujours, on a les gammes de lait, les trucs. Moi, mon fils n'avait pas tout ça. Et il fallait lui bailler le lait. Il n'y avait pas de dos. Les millimètres qu'il avait tout le temps, c'était pour aller au studio, essayer d'enregistrer et tout. Donc, je donnais l'argent quand il pouvait. Sa mère, elle a été très forte parce que tu ne peux pas avoir un gars avec qui tu as un enfant. Tu demandes 2000, le gars fait 200, il va te donner 2000. Et moi, il ne voulait pas voler. Il ne voulait que si je vole pour lui donner, mon enfant va me gérer le retour. Je ne voulais pas ça. Et c'est car je voulais aller loin. J'avais un avenir que je voyais bâtir. Moi, tu vas te voler, mon frère, gars, je ne pouvais pas accepter. Alors, il y a un grand frère qui avait une plantation, une bananeraie. C'est sur la route de Ntuy, loin. Il m'a proposé à mon pote et à moi de venir travailler dans sa plantation. Il lui a donné 15 000. On devait planter 3 000 rejetons. J'étais en brousse, loin de Yaoundé. Comme je savais que le moulin voulait le lait, je suis parti lundi. On est parti de Yaoundé. Lundi matin, on est arrivé en Ntuy là-bas. On a encore pris la route. Là, on appelle là-bas Vundu. On a dormi dans une tente. On dormait au champ. Il n'y avait pas la lumière là-bas. Je voulais planter les rejetons pour avoir 15 000. Et le vendredi de la même semaine, je devais jouer dans une école avec mon pote là. Son grand frère était chauffeur d'une dame qui avait une école privée. Alors pour les remises des bulletins, comme ça, nous appelaient, on venir jouer. Gars, il fallait qu'on soit à tout prix à Yaoundé vendredi. On n'a pas fini de planter les là jeudi. On a dit que gars, il faut qu'on quitte. Le capo nous a dit, gars, allez-y, mais je vous paye la moitié. Il nous a donné 5 000. Il nous a payé le transport. On a marché. Je suis arrivé à Yaoundé, j'avais les blessures partout, les moustiques, les trucs m'ont piqué partout, mon frère. Pas pour aller chercher l'argent du lait de mon enfant. Je suis arrivé à Yaoundé, je suis parti en Simalène, à la cérémonie là. On a fait une prestation là-bas, c'était magnifique. On nous a fait ça dans un bureau. Et était ça là, j'avais même honte de tirer mon pull comme ça, car les blessures. On est ça là. La matin là vient, mon fils vient, elle me donne une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, 50 000, 5 000 et 10 000. J'ai sursauté que merde, 50 000, peut-être c'est pour nous deux.
Elle vient aussi, elle donne l'enveloppe à mon pote. Je prends mon enveloppe, je cache. Je dis que, gars, on t'a dit les dos. Il me dit oui. Et on t'a donné combien? Il me dit que toi, on t'a donné combien? Il dit que non, il veut savoir, non. Il dit qu'on t'a donné combien? Il dit que bon, on m'a donné 50 000. Il me dit moi aussi. Je partais en brousse, mettre les rejetons au sol, dans la forêt. Je ne sais pas me morder là-bas. J'allais dire que quoi? Je suis un planteur. C'est ma vocation. Donc voilà, je suis parti faire mon travail, ma vocation. C'est pourquoi je suis né, c'est ce que je ressens le mieux. Je suis parti me mettre à l'aise, me rendre heureux. Rendre les gens heureux, on m'a donné 50 000. Et que moi, je vais faire rire. Je suis parti gérer le lait de mon mouna et tout et tout. Malheureusement, avec sa mère, ça n'a pas tenu, ça n'a pas duré longtemps. C'était une femme, une responsable de famille, une aînée d'une famille. Elle avait besoin de mieux que ça. Elle est mariée aujourd'hui, je suis très content pour elle. Elle est très heureuse. Moi aussi, grâce à elle, j'ai rencontré une magnifique personne qui est ma femme, que j'aime énormément. Donc voilà. Donc comme quoi, la vie qu'on voit là, mon frère, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? Pourquoi tu n'as pas abandonné pour chercher un travail qui devait te donner un revenu? Pourquoi? Je n'ai pas abandonné parce qu'il ne connaissait rien faire. Il connaissait faire quoi? Ma mère m'avait donné l'argent un jour pour aller faire le concours de la police. Je me suis levé. Je marchais comme ça, il voit un policier en route, il stoppe, il dit la circulation. Je regarde. Le gars, il n'est pas fier d'être là. Il n'est pas heureux. Je dis, moi aussi, je veux partir comme ça, faire le concours. Ma mère a dit qu'il ne peut pas faire le concours. Après, il venir me placer là sur le soleil, pip. Je ne suis pas heureux. Non, moi, je ne veux pas faire un truc. Pour moi, je ne suis pas heureux. Je suis parti, moi, j'ai tourné, j'ai tout fait, le délai est passé. Ma mère m'avait insulté. Oh, tu n'as pas honte. C'est comme ça que tu gâches ta vie. L'aîné d'une famille, la locomotive est en train de gratter. Les wagons vont suivre. Vraiment, je te jure, vraiment, tu me déçois. Tu me déçois. Mais ma mère, j'étais le souffre-douleur de ma mère, mon frère. On m'insultait chaque jour. Et on m'insultait en plus devant mes petits frères. Ce qui faisait que, gars, à un moment, tu es fragilisé. Tu bacs comme ça, là. Si tu es sorti pour aller faire quelque chose, on me servait sur la nourriture, on posait. Tu rentres, on a à manger ton plat. Couche-toi, tu dors. Je vais demander mon plat à qui? On me dit qu'à ton âge, je louais déjà. Mon frère, vous ne pouvez pas savoir les pressions, là. Vous ne pouvez pas savoir les pressions. Mais j'ai toujours su que ce que je veux faire, c'est ce qu'il fallait faire. Et moi, pour être heureux, je n'avais pas besoin de beaucoup. Il suffit que quelqu'un me dise, gars, je vais envoyer un cadeau en manga, fais-moi la carte de vœux. Dès que je suis assis, je prends mon papier, je prends mon crayon à billes et commence à dessiner. Même si elle fait un comment, j'ai oublié. Je dessine, je suis heureux. Je dis, le gars me donne 200. C'était pas compliqué. Moi, pour être heureux, il n'y avait pas besoin de beaucoup. J'aimais tellement là que j'avais besoin d'être sur scène, de jouer. Voilà, c'est ça. Trouver un travail stable pour moi, je ne voulais pas être quelque part où je ne serais pas heureux. Le concours de dernier jour, on a voulu créer tout ça. On m'a même envoyé faire le concours des greffiers. Je m'imaginais que moi, je n'allais pas m'asseoir au palais de justice avec la perruque, avec la robe noire. On a arrêté un gars qui a volé la moto. Il dit que j'ai volé la moto, j'écris, j'ai volé la moto. Il dit, je n'ai pas volé. Il a d'abord dit qu'il a volé, après il a dit qu'il n'a pas volé. J'écris, moi, je ne pouvais pas. J'ai pris l'argent, je suis parti là-bas à l'ENAM. Je me suis placé devant le portail comme ça là. J'ai tourné mon dos, je suis parti en Guadeloupe, chez un pote là, qui est là-bas. Quand le concours est fini, je ne vous conseille pas de faire ça. En réalité, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ne faites pas ça. Moi, je vous dis, ma mère m'a payé le concours, moi je suis parti et fui. Quand on a fini, le concours est fini, je suis parti prendre les épreuves, je suis pas dit à ma mère qu'elle composait. Dieu merci aussi, pour que les résultats du concours là sortent. Ça a tapé peut-être 2 ans. Hein. Pour que les résultats là sortent, 2 ans. Donc il y a des gens qui ont composé, ils sont même morts. Donc voilà, aujourd'hui je suis content, L'une de mes plus grosses fiertés, c'est quand mon petit frère m'avait écrit un jour et il me dit que pour lui, je suis un modèle. Je suis un modèle pour lui parce que quand il voit comment j'ai commencé, il voit ce que je suis aujourd'hui, il est fier de croire en ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas flop school. Quand je vous dis arrêter en première, mais ma petite soeur, elle est licenciée en espagnol, elle est institutrice comme sa mère. Mon cadet, il est ingénieur en travaux publics. Il y a l'autre qui est en train de faire son BTS aussi. Et je crois que si, parce que j'ai raté ma vie, je peux leur payer le school et permettre à ma mère de boire l'eau glacée. Ah, si c'était ça, rater ma vie, moi je pense que j'ai bien raté ma vie quand même. On devait parler de quoi encore? Il y a un masterclass demain. Entre lundi et mardi, il faut programmer la masterclass.
Ma petite soeur dit que moi j'ai fait tout ça ici. C'est qu'elle est essentiel. Ma petite soeur, au moins tu fais un work que tu y as mot. Et il y a quelque chose que je dis, ma petite soeur elle enseigne dans le privé. Elle enseigne dans le privé. Et le salaire il n'est pas si extraordinaire que ça. Avec toutes les relations que j'ai, j'avais dit à ma mère et à mes petits frères que jamais je vais prendre le récépissé de quelqu'un pour aller donner à un ministre ou bien à un directeur. Jamais de ma vie. Il faudrait que vous méritiez tout ce que vous avez. Ma mère est partie en retraite. Madame Tagne et Francisca, tous ces élèves la reconnaissent. Chaque fois que je la publie ici, il y a ces élèves qui la reconnaissent. Une femme passionnée, dévouée extraordinairement. Elle est hyper passionnée, mais elle a fini sa carrière sans avoir de promotion. Elle ne s'en est pas plainte. Elle a toujours été heureuse de faire son travail. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Quand ma mère allait en retraite, elle disait oui, mais je vais faire comment? J'ai dit à ma mère, j'organise ça à mes petits frères. On lui a fait une tenue magnifique, elle était hyper heureuse. Je lui ai dit, tu mérites. Ma mère m'a tenu en classe du CM2 et je me souviens qu'elle a fait reprendre le cours moyen 1 à mon petit frère qui avait eu le concours d'entrée en 6e et le CEP. Il pouvait aller en 6e. Elle a dit non, tu ne peux pas aller en 6e, tu n'as pas la base. Ma mère, c'était Madame Rigueur. Et ma mère était tellement rigoureuse qu'un jour, je l'ai détestée tellement que, mais avec le temps, j'ai compris. Ma mère, comme elle était ma maîtresse, on faisait souvent de matin, de midi. Elle s'est levée le matin, moi on devait partir à l'école à midi, elle s'est levée le matin, elle allait faire ses courses et tout. Elle m'a laissé la charge de couper le haricot et d'aller acheter la sciure. Après ça, je devais aller donner le cahier de la réunion chez une de ses collègues. L'école commence à 12h30. Et tous les travaux là sont finis à 12h. Elle me donne un... J'ai fini les courses. Je suis arrivé à l'école. J'étais en retard de 5 minutes. Ma mère m'a mis à genoux du portail jusqu'à la salle de classe. J'ai fini, elle m'a fait ramasser les papiers dans la cour. Elle m'a encore fouetté avec le tuyau à gaz. Alors que c'est elle qui m'a laissé à la maison d'aller faire tous les travaux là. C'est à cause d'elle que je suis arrivé en retard. Même nac, j'ai pleuré. Les larmes qui coulaient, c'était les larmes de haine. Mais après, j'ai compris que à l'école, c'est la maîtresse. À la maison, c'est maman. On ne mélange pas. Je devais servir d'exemple pour les autres. Si jamais... Oh, Martial, pardon. Je devais servir d'exemple. Si jamais elle me laissait entrer en classe parce qu'elle m'a laissé à la maison faire les travaux, ça, elle me laissait entrer sans me punir. Ça ne devait pas être bien. Donc c'est ça. Donc c'est ça en gros. C'est ça en gros. Mais je suis très fier d'avoir la famille que j'ai aujourd'hui. Je suis pas milliardaire. Je suis pas milliardaire. J'ai un peu. Et le peu que j'ai là me permet de ne pas avoir faim. Et je souhaite ça à tout le monde. Que votre concurrence ne soit pas votre voisin. Non. Votre concurrence, c'est vous-même. Repoussez vos limites au maximum.